Bonjour à tous, nous allons parler un petit peu du contact à l'énergie. Vous avez peut-être remarqué que parfois avec certaines personnes, il est difficile de ressentir quelque chose. C'est comme s'il y avait un voile et qu'on nageait dans le brouillard. On ne ressent pas quelque chose de particulier et puis on a l'impression qu'il ne se passe rien. Voilà, ça stagne et le soin peut durer très longtemps mais pas forcément de résultat. Alors il peut y avoir plusieurs raisons pour ce genre de phénomène. La première, c'est peut-être parce que je suis fatigué. Je suis peut-être dans un moment de grande perturbation intérieure et je n'arrive pas à me concentrer, en tout cas à laisser aller le mental. Et de ce fait-là, je suis perturbé. Donc pas du tout attentif, réceptif à l'énergie de la personne. La deuxième raison, ça peut être simplement que ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que la rencontre entre la personne et moi-même ne peut tout simplement pas se faire. Puisque dans les conditions actuelles, aussi bien celles de la personne qui vient me voir que les miennes, le contact n'est pas possible. Donc ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et puis, vous faites ce que vous pouvez. Et peut-être réorienter la personne vers une thérapie ou un collègue avec qui ça se passera mieux. Ça arrive parfois que le contact ne passe pas. Et puis, encore une autre possibilité, c'est que la personne se protège. Ça arrive très souvent. Souvent, c'est de manière inconsciente, bien sûr. Si la personne vient vous voir, c'est qu'elle fait déjà une démarche. Mais il y a des barrières. Et dans ce cas-là, on va quand même pouvoir travailler. Mais c'est vrai que ça ne va pas forcément être évident. De une, ça va peut-être rallonger, augmenter le nombre de séances, puisqu'il faut d'abord établir une relation de confiance et faire en sorte que la personne se relâche et puis vous donne la permission d'agir en son fort intérieur. Alors pour cela, il y a différentes choses à mettre en pratique. La première, c'est qu'il ne faut pas juger. C'est-à-dire que, quelle que soit l'apparence ou les problèmes de la personne qui vient vous voir, il ne faut pas mettre de jugement, sinon automatiquement, ça va se réverbérer et les défenses personnelles vont se lever. Ensuite, il faut essayer de travailler sans orienter l'énergie, c'est-à-dire il ne faut pas provoquer un effet. Par exemple, si la personne vient pour des maux de tête, et puis que vous en déduisez que dans sa vie, il y a une accumulation de situations, un trop-plein, et vous allez essayer de faire sortir ces énergies perverses, par exemple. Eh bien, peut-être que la volonté de tout faire sortir va venir stimuler un besoin pour la personne d'accumulation. C'est-à-dire que le stress est pour cette personne dans la situation qui est la sienne, quelque chose de favorable. C'est-à-dire qu'elle se sent le mieux lorsque les situations sont compliquées, puisqu'elles vont amener un ensemble de boucliers. Et si vous essayez de forcer, de jeter ces énergies, eh bien ça va renforcer la barrière. Donc peut-être que la volonté, même si on ressent qu'il y a un trop-plein, la volonté de vider, d'évacuer, va venir se heurter aux défenses inconscientes. Donc, il faut essayer de ne pas diriger la séance, mais de sentir ce que le corps veut, ce que vous et votre intuition décidez de suivre. Et il faut se mettre en harmonie avec l'énergie de manière tout à fait neutre. C'est-à-dire que on se laisse guider par le flot. La vague dans laquelle on se met va nous porter. On ne va pas lutter contre les choses, on ne va pas vouloir forcer la personne à aller mieux, on va laisser être la situation et tout doucement ça va décanter. Donc c'est vraiment plutôt de la patience et une sorte d'accord entre la personne et vous, entre l'inconscient et le thérapeute. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment un travail sur soi où il ne faut pas désespérer et se sentir impuissant parce que ça ne fonctionne pas, mais plutôt essayer d'encourager le moindre soubresaut, le moindre mouvement. Si vous sentez que ça commence
un petit peu à réagir, il ne faut pas le brusquer. Après, bien sûr, donner de l'élan, c'est notre travail, mais l'élan, c'est souvent progressif, dans ce genre de cas en tout cas. Alors, autre indication, c'est l'état d'esprit dans lequel je me place pendant la séance. C'est pas un état passif, hein, c'est pas que de la réception, c'est un état d'attention. C'est-à-dire que je vais me mettre à disposition de ce qui est déjà là. C'est-à-dire que l'énergie de la personne, normalement, me tient informé de son état. Mais souvent, en fonction de ce que je vais ressentir, je vais vouloir du coup corriger. Je vais vouloir rectifier. Sachez qu'en fait, il n'y a pas pardon, à changer les choses. Le mouvement est déjà là. Simplement, ce qui l'empêche d'être plus présent, c'est un ensemble de structures qui font croire à la personne que c'est plus avantageux de se tenir dans un blocage que de se débloquer. Voilà. Et en fait, votre travail, c'est de vous mettre en présence avec la personne et de pacifier, voilà, de calmer les choses et de la mettre face à elle-même pour que, en fait, par sa propre émotion, par son propre ressenti, même si c'est inconscient, elle puisse faire le travail par elle-même, d'elle-même, en elle-même. Voilà. Et c'est pas vous qui allez la tirer, la soulever, c'est pas possible. Il y a des patients qui sont beaucoup trop lourds et on peut pas les porter à bout de bras. Au contraire, il faut remettre les clés entre leurs mains et leur montrer le chemin. Mais après, c'est à eux d'avancer dans la direction. Et ça se situe bien sûr pour nous, hein, qui sommes énergéticiens, à des niveaux de réalité subtils, mais ce n'est pas le thérapeute qui va prendre les choses en main et le faire à la place. C'est un guide et vous allez orienter la personne vers le chemin d'elle-même. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire, hein, par rapport à ça dans les cas compliqués. Et donc en fait c'est vraiment un travail de présence. C'est très simple dans le sens où il n'y a pas de technique à appliquer, il n'y a pas de conseils à donner. C'est être là, de manière à être un miroir impeccable. Et si vous êtes un miroir impeccable, vraiment vous allez entrer dans une conscience, dans la conscience. Et donc l'énergie va pouvoir agir à tous les niveaux. De ce fait, ça va travailler de manière beaucoup plus puissante. Vous allez avoir des ressentis qui sont beaucoup plus précis, à des échelles qui sont difficilement dissibles, qu'on pourra formuler avec beaucoup de difficultés. Et c'est pas ça l'important. L'important c'est que ça agisse. Voilà. Donc c'est vraiment se laisser aller avec la personne et lui permettre d'exister. Parce qu'en fait les barrières, ce sont des moyens de se sécuriser pour ne pas être. Parce que être est vraiment difficile. Ça donne une intensité à l'existence que peu de gens sont prêts à affronter. Et de ce fait-là, les sécurités vont nous permettre de tempérer les choses et de prendre notre temps. Mais parfois, lorsqu'il s'agit de réellement bouger, eh bien on se trouve coincé. Et nous, en tant qu'énergéticiens, c'est montrer aux gens que le moment est venu et qu'ils ne sont plus obligés de rester enchaînés à leurs propres difficultés et qu'ils peuvent faire ce pas en avant par eux-mêmes, que nous sommes là peut-être pour leur tenir la main, mais qu'ils sont capables de marcher et que l'énergie est déjà en eux, qu'elle est présente, mais aussi qu'elle ne leur appartient pas, qu'ils ne sont pas définis par ce qu'ils pensent, parce qu'ils croient d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment notre attitude de neutralité qui va permettre à la personne de faire ses propres évolutions. Et c'est donc très important de se placer dans cet état de neutralité, c'est-à-dire un état de présence tout simple. Alors tout simple, c'est toujours facile à dire mais difficile à appliquer, mais c'est vraiment ça. C'est pour ça que souvent, le cheminement du thérapeute, de l'énergéticien, c'est vraiment aussi un chemin spirituel qui va enjoindre aussi les personnes qui vont venir nous voir à elles-mêmes évoluer. Mais pas parce qu'on leur dit c'est mieux de faire comme ceci, mais simplement par l'exemple et par ce fameux contact. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire, ce que je pourrais dire en tout cas, sur le contact à l'énergie. C'est être simplement là, présent, présente, et ne pas désirer quelque chose pour la personne, ne pas la corriger,
ne pas lui dire c'est mieux ceci, même si vous le pensez, mais faire état des choses et laisser la prise de conscience apparaître, l'énergie agir tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.